C'est bon, mon son est Ça voilà, va donc très bien. je commence. Donc, معكم Yamina Bouchir, je suis chercheur à l'Institut national de recherche agronomique et j'ai créé Tenmou, qui est une start-up qui biofabrique du cuir في laboratoire. Donc, حنا نصنعوا جلد مصنع ببكتيريا في المخبر. دونك تنمو عندها واحد الإيديولوجي واحد المبدأ أنه les micro-organismes المخلوقات les micro-organismes sont une ressource innovante qu'on pourrait les valoriser pour en tirer des matériaux intéressants. La pochette اللي كم تشوفوا فيها هنايا elle est 100% éco-friendly et vous ne trouverez pas plus éco-friendly que cette pochette. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas animale et en plus elle n'est pas synthétique, c'est-à-dire ما فيها aucun composé plastique et aucun composé chimique. La fabrication تاعها demande très très peu d'eau comparé au cuir اللي نعرفوهم, que ce soit synthétique ou animal, et en plus عندها une empreinte carbone insignifiante. Et donc voilà, la fabrication تاعها هاد la matière prend 30 jours. Si كنقارنوا مع le cuir animal, le cuir animal il faut 3 ans pour le produire, entre élever l'animal et prendre le cuir, le maturer, le teindre, le nettoyer, c'est à peu près ces 3 années. Donc le cuir, il est fabriqué au laboratoire, après 30 jours, c'est bon, on a la matière, نشفوها ونخدموا بها. Et le principe est très simple, c'est-à-dire qu'on a des bactéries qu'on nourrit avec des déchets, نفايات عضوية, ménagers ou agro-industriels ou agroalimentaires, donc c'est pas ça qui manque, et on fabrique avec notre matière. Et pour faire encore plus simple, disons que we grow it dans des bacs, we dye it avec des pigments naturels, and we dry it à l'air libre ou là à l'aide de sécheurs. Et la matière هذه اللي خرجت لنا, elle est semblable au cuir, elle est très facilement malléable, تتخيط, تتفصل, تفوت كيما نقولوا sous la machine tranquille, donc voilà. Disons qu'elle n'a rien à envier au cuir classique qu'on connaît. Mais avant d'arriver à la matière, on a fait beaucoup de tests. Beaucoup de tests. ماشي كاع les tests خرجونا كان تجينا une matière cassante, une matière transparente qui ressemble plutôt à du plastique. Plus tard on va se lancer sur ça. Et donc voilà, on a fait beaucoup de tests pour arriver enfin et ça a été beaucoup de fails aussi. On a eu beaucoup de contamination, disons que certains moments, les bactéries, elles étaient plus ou moins capricieuses. Et donc, mais ça nous a permis, en fait, disons que les fails nous ont permis d'éliminer certaines pistes et de mettre en avant d'autres pistes. Donc, disons que ça a enrichi le processus TERNA de recherche. Et c'était en pleine période de pandémie qu'on a fait ce travail-là, c'est-à-dire tout le monde, with the lockdown et tout, quand tout le monde avait peur de ces petites bêtes, de ces micro-organismes qui combattaient les micro-organismes à coups de savon et de vinaigre. Ben, disons, on travaille avec ces micro-organismes-là et on a réussi à produire, à créer à l'aide de ces micro-organismes un cuir, un matériau qui ressemble à du cuir. Et voilà, donc en fait, je voulais vous parler du premier événement auquel on a participé. C'était le Tech Boost Bootcamp en 2019. Et en fait, on n'a pas atteint le podium, on n'avait pas gagné fait la compétition, mais par contre, on avait gagné plus que ça parce qu'on avait gagné un réseau, parce que c'est là où on a rencontré Brinco et beaucoup d'autres personnes. Par exemple, comme la gagnante, c'était Maria, elle avait gagné le premier prix. Et voilà, donc on a enrichi notre réseau, on a découvert un monde complètement nouveau, on a l'écosystème business, je ne connaissais pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire que je venais avec mon background de très années d'études en sciences et tout, et c'était la découverte de l'écosystème, il est juste incroyable. Et donc voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce monde-là et d'apprendre surtout, beaucoup apprendre. Et donc après ce bootcamp, voilà, je disais qu'on n'avait pas gagné, mais disons qu'au fond de moi, je suis assez mauvaise perdante, donc j'aime pas perdre, même si c'est pas grave de perdre, parce qu'on apprend quand on perd. Mais ça m'a permis de refaire le Tech Boost de 2020 et on avait complètement pivoté parce qu'on a atteint un autre sujet. On travaillait sur les micro-organismes, à l'alphatriès microscopia, toujours on utilise la biodiversité pour fabriquer. C'était pour fabriquer des engrais et on a pivoté. Et là, avec les micro-organismes dans le laboratoire, on a pensé à créer un cuir. Et donc là, grâce à ce concept-là, grâce à ce projet, on a
On a réussi à décrocher un billet pour l'Emerging Valley, un ticket, pardon, pour l'Emerging Valley, Inch'Allah, qui va se tenir en avril, dans pas longtemps, ce sera dans même pas 15 jours, pour participer. Et j'espère qu'on pourra aussi gagner un réseau et pourquoi pas, qui sait, on pourrait capter un investisseur. Pourquoi pas. Au même moment que le Tech Boost, on participait en même temps avec le Berry Tech, qui est un programme d'accélération de start-up, et on a gagné 10 000 euros grâce à ce projet-là. Et on espère qu'avec cet argent, grâce à notre incubateur, on pourra décoller enfin le business TANA du prototype, de l'idée, c'est-à-dire du MVP, the Minimum Viable Product, à nous introduire au marché et créer notre marque. Et donc, en ce moment, on est incubé par Brinco et on est en train d'étudier tout ce qui est design. On essaie de scaler, comment faire pour produire en grande quantité ou comment on est aussi en train de faire du branding pour créer la marque Terna de sacs, de chaussures. Et voilà, et on travaille aussi sur le marketing. Donc, c'est beaucoup de brainstorming, beaucoup de réseautage, beaucoup de va parler avec ça, essayer de brancher avec celui-là. Et voilà, c'est un travail, c'est un gros travail. Mais c'est intéressant, c'est très enrichissant aussi. Mais ça ne finit pas. Pour moi, Tianmu, c'est que le début. La startup n'est que le début. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a encore beaucoup d'idées, toujours dans le même créneau où on voudrait user de la biodiversité pour en fabriquer des produits toujours durables en respectant l'environnement. C'est-à-dire ça va du cuir à base de mycélium. On pense aussi à fabriquer des briques anti-inflammables, résistantes, avec du mycélium de champignon. Et pourquoi pas, Inch'Allah, j'espère que le prochain produit de Tana, ce sera du tissu. J'espère qu'on réussira à fabriquer du tissu à partir de bactéries. Et disons que je me réjouis de ça parce que je vais en parler la prochaine diapo. Disons, voilà, je disais que je me réjouissais de ça parce que le monde de la mode, disons que les femmes, elles sont passives. Pourquoi? Parce que c'est les hommes, enfin la majorité d'hommes qui décident quoi, qu'est-ce qu'on met, les couleurs qui seront tendance, les modèles qui seront tendance. Donc c'est même si c'est nous qui sommes l'acteur, enfin les clients principaux de cette industrie, mais c'est surtout les hommes qui décident à notre place. Et disons que c'est assez intéressant de se dire que nous, et j'espère plus tard recruter beaucoup de femmes chercheuses et d'étudiantes aussi dans ce cadre-là pour développer d'autres prototypes chez Tenmou. Et disons que là, en tant que femme, j'aime l'idée qu'on est en train de reprendre comment dire, le créneau et de reformuler et être parmi les pionniers à repenser et reformuler la mode du futur. Voilà, c'est ça. Et merci. Merci beaucoup, Yamina. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Ah oui, très clair. Mais aussi, tu peux juste laisser ton slide vers Yamina, s'il te plaît. Je le laisse? Laisse-le. Oui, s'il te plaît. Comme ça, on va voir s'il y a des questions. C'est plus sympa que voir le fond de ton écran. Oui, c'est vrai. D'accord. Je le remets. Laisse sur la photo du produit. La dernière photo? La dernière? Ouais. Ok, d'accord, super. Salut à ton petit sac. Ah oui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Et n'oubliez pas que Yamina aussi, elle avait des idées. Elle était porteuse de projet et elle était exactement comme vous depuis le début. Et voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Un vendredi midi, je vois vraiment pas comment les gens vont cogiter. Non, c'est pas très grave. Yamina est dans le groupe des mentors, donc ils peuvent avoir accès à Yamina facilement. Oui, voilà. Pas de souci. Et en plus, on a enregistré le tout qu'on repartagera, donc ça leur permettra de revoir et de poser des questions qu'ils voudront. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter, hein, il est midi, tu as raison, puisqu'on doit reprendre vers 14h, c'est ça? À quelle heure, c'est quoi le programme Donc, on commence vers 14h par un workshop de pitching avec Audra. Ok, très très bien. Alors je vous dis à tout à l'heure.
Encore merci à notre ami Dr Chefli qui est maintenant, je crois, au ministère, si je ne dis pas de bêtises, de la transition énergétique, qui est un ancien de l'UDES. C'est notre partenaire de l'UDES qui nous a mis en contact avec eux. Et merci à Yamina, qui est start-upeuse et aussi docteur et aussi chercheuse à l'INRA, avec qui on est en train de travailler à mettre en place un partenariat aussi avec l'INRA. Donc voilà, merci à tous. صحة فطوركم واللي يروح يصلحوا صحة صالتكم وà tout à l'heure إن شاء الله. À tout à l'heure.